j'ai vu le sang de mon frère couler comme un vin rouge renversé sur le tableau de bord, et au lieu de hurler, j'ai ri un rire sec, qui a fait trembler les vitres brisées de la voiture. Mes parents sont arrivés en trombe, sirène hurlante dans la nuit parisienne, mais leurs premiers mots n'ont pas été pour moi, Paul. Mon fils, Paul. Et moi, Élise, coincée sous le volant tordu, j'ai murmuré pour moi-même, parfait, que ça commence. Ils m'ont laissé pourrir à l'hôpital Necker pendant que leur avion décollait pour Barcelone, avec cette phrase qui m'a transpercé comme un scalpel, on part s'amuser là-bas, pas toi. Tu n'es plus la même. Le choc n'était pas dans l'accident, non, c'était dans leur regard, ce vide poli quand ils ont signé les papiers de sortie, me laissant avec une jambe en miettes et un cœur en cendres. J'ai passé des semaines à fixer le plafond blanc de la chambre 312, imaginant leur rire sur la Rambla, des selfies ensoleillés postés sur Instagram avec des hashtags comme Famille Unie Barcelone Magique. Paul, mon frère aîné, le Golden Boy, indemne par une égratignure au front qui l'a transformé en médaille d'honneur. Et moi? La ratée, la conductrice imprudente qui avait emprunté sa BMW pour une virée nocturne dans les rues de Montmartre. C'était ton idée stupide, Élise, m'avait-il lancé avant le crash. Mais qui avait insisté pour que je prenne le volant? Lui, pour tester mes limites, pour me rabaisser une fois de plus. Les médecins parlaient de fractures ouvertes, de nerfs sectionnés, d'une rééducation qui durerait des mois. Mais le vrai diagnostic, c'était l'abandon. Ma mère, avec son chignon impeccable et son parfum Chanel qui masquait l'odeur de l'hôpital, m'avait serré la main une dernière fois, repose-toi, ma chérie. On t'enverra des cartes postales. Des cartes? J'en ai reçu une, froissée, avec une vue de la Sagrada Familia et un mot laconique, guéris vite. Bisous, papa. Pas un appel, pas une visite. Juste le silence, ce silence qui hurle plus fort qu'une sirène. J'ai commencé à noter tout dans un carnet noir, caché sous mon matelas, leur numéro de vol, les hôtels réservés sur Booking, les stories Snapchat de Paul avec des bières à la main et des filles en bikini. Chaque like, chaque emoji soleil, était une lame qui s'enfonçait un peu plus. La nuit, quand la douleur me réveillait, je repensais à notre enfance à Saint-Germain-des-Prés. Papa, le banquier intransigeant, qui rentrait tard avec des cadeaux pour Paul, un vélo neuf, un iPhone dernier cri et pour moi, un bravo au distrait pour mes notes. Maman, l'ancienne prof de littérature, qui lisait Proust à voix haute pour son petit prince et me disait, Élise, sois plus comme ton frère. J'étais la ombre, la seconde, celle qui rangeait la maison pendant qu'il dînait en terrasse au café de Flore. L'accident? C'était l'étincelle. J'avais pris la voiture pour fuir une dispute. Paul m'avait volé mon rôle principal dans la pièce de théâtre de l'université, se l'appropriant avec son sourire carnassier. T'es pas faite pour la scène, Serette. Trop. Fragile. J'avais accéléré vers la périphérique, le cœur battant, et là, dans un virage près de la porte de Clignancourt, j'avais perdu le contrôle. Ou peut-être pas. Peut-être que j'avais visé cet arbre, juste un peu. Les kinés me forçaient à marcher avec des béquilles, et chaque pas était une promesse. Tu vas remarcher, Élise, disait-il. Mais je ne voulais pas remarcher dans leur monde. Je voulais le brûler. De retour dans mon studio du 13e arrondissement, un taudis que je payais avec des jobs de serveuse avant l'accident, j'ai allumé mon ordinateur. Pas pour Netflix, non. Pour LinkedIn, pour Facebook, pour les traces numériques qu'il laissait comme des miettes. Papa avait posté une photo de lui devant le musée Picasso, repos bien mérité après ses années folles au Crédit Lyonnais. Maman, un réel TikTok d'elle dansant la sardane avec des locaux. Paul, des DM avec des ex de la Sorbonne, des flirts qui sentaient le regret. J'ai créé un faux profil Camille, 28 ans, graphiste freelance à Lyon. Innocente, curieuse, affamée de connexion. Les premiers messages étaient anodins. Salut Paul, j'ai vu ton post sur Barcelone, ça a l'air génial. T'es souvent en voyage. Il a mordu à l'hameçon en 20 minutes, ah, ouais, c'est le pied. Et toi, Lyon? Plus vieux comme d'hab? J'ai ri seul dans la pénombre, ma jambe bandée pulsant comme un cœur enragé. Petit à petit, j'ai tissé la toile. Des questions sur la famille, des compliments sur sa chance d'avoir des parents si cool. Il s'est ouvert, ouais, ils sont top. Après l'accident de ma sœur, on avait besoin de décompresser. Elle va bien, hein, juste un peu amère. Amère? J'ai tapé si fort que le clavier a craqué. Raconte-moi, si tu veux. Les accidents, ça change tout.
En parallèle, j'ai contacté des amis d'enfance, pas les miens, les siens. Marc, le pote de fac de Paul, qui bossait en IT chez Orange. Un café aux zinc du quartier latin, payé de ma poche. Élise? Ça fait un bail. Paul m'a dit pour la voiture. Dur. J'ai feint la vulnérabilité, les yeux baissés sur mon café noir. Ouais, et ils sont partis sans moi. Ça fait mal, Marc. Tu sais, Paul a toujours eu la belle part. Il a hoché la tête, mal à l'aise. 2 verres plus tard, il me filait l'accès à un vieux compte cloud de Paul, des photos, des mails, des secrets. Dont une liaison avec la fiancée de papa, un scandale enterré sous des sourires familiaux. La vengeance n'est pas un coup de tonnerre, c'est une pluie fine qui noie tout. J'ai commencé par des anonymes, des posts sur des forums Reddit français, sous pseudo « Votre frère vous a-t-il déjà volé votre vie ?» Les réponses affluaient, des histoires de fratrie toxiques, de parents aveugles. J'en sélectionnais, les polissais, et les envoyais à des journalistes freelance via un VPN. Un article dans Le Monde, les drames familiaux cachés derrière les selfies parfaits. Pas de nom, mais des détails, un accident de voiture à Paris, un voyage à Barcelone, un fils prodigue. Les commentaires explosèrent, c'est l'histoire de ma vie, les familles bourgeoises, quel cancer. Paul a réagi le premier. Un appel manqué sur mon vrai portable, je l'ai laissé sonner, enregistrant le répondeur, Élise. C'est bizarre, il y a un article qui ressemble à « Appelle-moi, s'il te plaît ». J'ai souri, effaçant la trace. Maman a liké un tweet sur la solidarité familiale, hypocrite. Papa? Silence radio, mais j'ai vu son profil pro, une promotion en vue, jusqu'à ce que je glisse un mail anonyme à son boss des soupçons de fraude mineure, tiré de vieux relevés bancaires que Marc m'avait dénichés. Vérifiez les comptes de Monsieur Duval, s'il vous plaît. Des irrégularités. Pas assez pour le couler, juste pour le faire transpirer. Les nuits étaient les pires. Ma jambe me lançait, un rappel constant de l'arbre, du métal tordu. Je marchais en boitant jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la tour Eiffel clignoter comme un œil moqueur. Étais-je monstre? Non. J'étais le miroir qu'ils avaient brisé. J'ai contacté une psy en ligne, pas pour guérir, pour affûter. La rage refoulée mène à la destruction, Élise, m'a-t-elle dit lors de notre première session Zoom. Ou à la libération, ai-je répondu. Elle a ri nerveusement. J'ai payé en crypto, effacé l'historique. Le retour de Barcelone a été leur erreur. L'aéroport Charles de Gaulle, un mois après. J'y étais, en taxi, un chapeau enfoncé sur la tête, observant de loin. Paul sortait en premier, bronzé, sac à dos Gucci, embrassant une inconnue. Maman, élégante en tailleur blanc, lunettes de soleil Cacharel. Papa, costaud, tirant les valises. Ils ont ri d'une blague ou quoi? Sur moi? Et monté dans un Uber. J'ai suivi via une app pirate, le cœur serré comme un poing. Chez eux, à Neuilly-sur-Seine, la maison bourgeoise avec jardin potager et piscine chauffée. J'ai attendu minuit, puis glissé une enveloppe sous la porte, une photo de l'accident, zoomé sur le visage ensanglanté de Paul, avec un mot, amusez-vous bien sans moi. Le lendemain, Paul m'a appelé. Vraiment appelé. Élise, putain, qu'est-ce qui se passe? L'article, la photo. C'est toi. Sa voix tremblait, pour la première fois. J'ai pris un ton larmoyant, moi? Paul, j'ai failli mourir. Et vous? Vous êtes parti. Sans un regard. Silence. Puis, c'était pour te laisser de l'espace. T'es parano. Parano? J'ai raccroché, et envoyé à son boss chez L'Oréal où il bossait en marketing un dossier, des mails volés où il draguait des collègues, des blagues sexistes. Votre star montante a des penchants toxiques. Licenciement en sursis, assez pour le faire douter. Mais la vraie torsion, c'était maman. Via mon faux profil Camille, j'ai flirté avec elle au nom, pas comme ça. Des messages sur un groupe d'ex-profs, adore vos posts sur la littérature catalane. Vous dansez si bien. Elle a répondu, flatté, merci, ma chère. Les vacances m'ont revigoré. J'ai poussé, et votre famille? Ils doivent être fiers. Réponse, oh, on a nos hauts et bas. Ma fille. Compliqué. Compliqué. J'ai copié-collé dans un mail à son cercle d'amis un faux compte ancienne élève admirative, chère Madame Duval,
j'ai entendu des rumeurs sur votre famille. Un abandon après accident? C'est dur d'être compliqué quand on est brisé. Le gossip s'est propagé comme une traînée de poudre dans leur dîner mondain du 16e. Papa était le plus dur à craquer. Le banquier, l'homme de chiffres. J'ai hacké son agenda via un lien phishing envoyé par un client potentiel. Merci, tutoriel YouTube et un peu de temps libre. Rendez-vous annulé, un par un. Monsieur Duval semble distrait, des rumeurs de divorce. Sa secrétaire l'a lâché dans un mail que j'ai intercepté. Il a commencé à boire, des posts LinkedIn forcés, la résilience en affaires. J'ai répondu anonymement, ou l'hypocrisie? Abandonner sa fille pour un golf à Barcelone? Les fissures apparurent. Un appel familial sur Zoom. Je n'y étais pas invité, mais j'ai piraté le lien. Élise ne répond plus, dit maman, voix chevrotante. Elle nous en veut, grogne Paul, visage pâle sous le bronzage fané. Papa, on doit lui parler. C'est de la famille. Famille. Le mot me fit vomir. J'ai coupé la connexion, et lancé la phase 2, une pétition en ligne, justice pour les abandonnés familiaux, avec des témoignages anonymes inspirés de la mienne. Signature, 5 scènes en une semaine. Médias, France Inter en parle, le scandale des familles qui fuient. J'ai croisé Paul par hasard au marché d'Aligre. Il achetait des figues, l'air hagard. Élise? J'ai boité vers lui, feignant la surprise. Paul. De retour du paradis? Il m'a serré dans ses bras maladroits, comme si j'étais une étrangère. Écoute, Serette. On a merdé. Viens dîner ce soir. J'ai accepté, le sourire aux lèvres. Chez eux, la table dressée avec du foie gras et du Sancerre. Maman pleurait en servant, on t'aime, Élise. C'était une erreur. Papa hochait la tête, on va t'aider pour la rééducation. Privé, tout. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée empoisonnée par leurs regrets. L'erreur, ai-je dit doucement. C'était de me sous-estimer. Ils ont froncé les sourcils. J'ai sorti mon téléphone, joué l'enregistrement de leur répondeur, on part s'amuser, pas toi. Leurs visages se décomposèrent. Paul bafouilla, c'était sous le choc. J'ai ri, ce rire de l'accident. Sous le choc? Comme moi, quand j'ai vu l'arbre approcher? J'ai tout planifié, vous savez. L'article, les mai, la pétition. Et ce n'est que le début. Le silence s'étira, lourd comme le brouillard sur la Seine. Maman s'effondra en sanglots, pourquoi? On est ta famille. Famille. J'ai posé ma fourchette. La famille, c'est ce qu'on choisit. Pas ce qui vous jette comme un Kleenex usé. Paul se leva, rouge de colère, t'es folle. Tu vas nous détruire? J'ai haussé les épaules. Déjà fait. Regardez vos vies, promotion gelée, amitié fissurée, secret dehors. Et moi? Je remarcherai. Sans vous. Je suis parti cette nuit-là, laissant la porte ouverte au vent froid d'automne. Neuilly dormait, ses villas cossues cachant des abysses. Ma revanche n'était pas finie, oh non. J'avais semé les graines, maintenant, elles poussaient seules. Paul appela des excuses le lendemain, je bloquais. Maman envoya des fleurs gelées jetées dans la poubelle. Papa proposa de l'argent pour ton avenir, je répondis, garde-le pour tes remords. Les mois suivants furent ma renaissance. La rééducation payée par mes propres moyens, des gigs de freelance en copywriting vengeur, des articles sur la résilience post-trauma pour des blogs psy. Ma jambe guérie, cicatrice en forme de croissant, rappel tatoué dans la chair. J'ai déménagé dans un loft à Belleville, quartier des artistes oubliés, où l'air sent la peinture et la révolte. Et eux? Paul perdit son job, sombra dans l'alcool, des posts erratiques sur Insta, besoin de reset. Maman divorça, le scandale avec la fiancée éclata, merci un mail anonyme à un tabloïd. Papa prit sa retraite anticipée, ombre de lui-même, vu errant près du Louvre, comme un fantôme de banquier. Je les observais de loin, via des alertes Google. Pas de pitié, juste une satisfaction froide, comme un café noir au réveil. Étais-je heureuse? Non. Mais libre, oui. L'abandon m'avait tué, la vengeance m'avait ressuscité. Et un jour, peut-être, je leur pardonnerai. Ou pas. Pour l'instant, Paris était à moi, ses rues pavées, ses lumières impitoyables, son pouls qui battait au rythme de mon nouveau cœur.
Fin. Non, car les ombres de Barcelone ne s'effacent pas si facilement. Les nuits à Belleville étaient un concert de sirènes et de rires avinés, un fond sonore parfait pour mes insomnies calculées. Je m'asseyais à ma table en bois éraflé, l'ordinateur ouvert sur des dossiers cryptés, et je disséquais leur vie comme un chirurgien fou. Paul, d'abord. Son profil Tinder explosait de likes et il compensait, le pauvre, avec des bios pathétiques, aventurier parisien cherche âme sœur pour oublier les tempêtes. J'ai créé un autre faux, Sophie, 25 ans, étudiante en psycho à Nanterre, attirée par les âmes torturées. Le match fut instantané. Salut beau gosse, ton sourire cache quoi, ai-je tapé, doigts volants sur le clavier comme des araignées vengeresses. Nos rendez-vous virtuels devinrent intimes. Il se confiait, ma famille m'étouffe, tu sais? Ma sœur. Elle a pété un câble après l'accident. Et mes parents, ils me regardent comme si j'étais coupable. Coupable? J'ai ri dans le vide de mon loft, la lune filtrant par la fenêtre grillagée. Raconte-moi l'accident, ai-je demandé, voix douce dans le chat vocal. Il a hésité, puis déversé, la dispute, la BMW volée, le virage fatal. J'aurais dû conduire. C'est moi qui ai insisté. Pour la première fois, une fissure dans son armure de Golden Boy. J'ai enregistré chaque mot, chaque souffle. Maman, de son côté, s'était réfugiée dans un club de lecture à Passy, des bourgeoises friandes de Balzac et de vin rouge. Via un compte Léa, passionnée de romans noirs, j'infiltrai le groupe WhatsApp. Chère Madame Duval, votre analyse de la cousine bête était brillante, la vengeance féminine, si libératrice. Elle mordit, merci, ma petite. Vous devriez venir à notre prochaine soirée. Je déclinai poliment, mais glissai des questions, et votre vie perso? Les familles, c'est nid de vipères. Elle s'ouvrit, mot à mot, le divorce imminent, la culpabilité pour cette pauvre Élise, les nuits blanches à relire des mails d'excuses non envoyées. Je copiai, collai, anonymisa dans un blog psy, témoignage, une mère abandonne sa fille brisée pour un voyage égoïste. Vue, 2000 en 48 h. Commentaire, monstrueux, typique des élites parisiennes. Papa était un mur. Retraité forcé, il passait ses journées au golf de Saint-Cloud, clubhouse rempli de pères en polo Lacoste. J'embauchais un freelance via Le Bon Coin à un gamin de 20 ans, hacker amateur pour 200 €. Infiltre leur forum interne, trouve des ragots sur Duval. Résultat, des rumeurs de magouilles passées, des prêts douteux au Crédit Lyonnais. Je les boostais via un bot sur Twitter, banque corrompue, avec des hashtags liant à l'abandon familial de l'héritier Duval. Il perdit des amis, des invitations. Un soir, je le vis en ligne sur un forum d'anonymes, avez-vous déjà trahi votre sang? Je paie cher. J'ai répondu, le sang trahit toujours en premier. Demandez à votre fille. La psychologie de la chute est fascinante comme un domino qui vacille, lent au début, puis avalanche. Paul me rencontra enfin, Sophie et lui, dans un bar du Marais. J'y étais, incognito, perruque châtain, lunettes épaisses, boitant légèrement pour l'effet. Il arriva, ébouriffé, commanda un whisky. Sophie? T'es différente en vrai. Je ris, voix modulée, les photos montent toujours. On parla de lui, toujours de lui. Ses peurs, ses échecs post-Barcelone. Ma sœur me hante. Elle a tout saboté. Je hochai la tête, compatissante, peut-être qu'elle voulait juste être vue. Il avala cul sec, trop tard. De retour chez moi, ivre de pouvoir, je vomis la vérité dans mon journal, ils m'ont rendu invisible, maintenant, je suis leur fantôme. La psy en ligne, que je consultais encore pour le spectacle, nota, vous jouez avec le feu, Élise. La vengeance consume. Alors qu'ils brûlent les premiers, répondis-je. Elle coupa la session, je n'en avais plus besoin. Le rebondissement vint de maman. Une lettre manuscrite, postée à Belleville, comment savait-elle? Un traceur sur mes gigs freelance, sans doute. Ma chérie, je sais que c'est toi. Arrête, avant qu'il ne soit trop tard. Viens, parlons. Tremblante de rage, je déchirai le papier, mais les mots s'incrustèrent. Était-ce de la faiblesse? Non. Stratégie. J'acceptai un café au Flore, terrain neutre. Elle arriva, ridée avant l'âge, foulard Hermès noué lâche. Élise. Tes yeux. Ils sont durs. Je souris,
Comme ton cœur à l'aéroport. Elle pleura, raconta le divorce au papa avait avoué l'affaire avec la fiancée, un secret vieux de 5 ans. On était déjà cassés. Barcelone, c'était la fuite. Pitié? Presque. Mais je vis l'opportunité. Et Paul? Il boit, il couche à droite à gauche. Ton prince? Elle blêmit. Je glissais une clé USB, des captures d'écran de ses Tinder, ses dettes de jeu en ligne. Aide-le, maman. Ou je le fais publiquement. Elle partit, brisée. Le lendemain, un virement, 5 000 € sur mon compte. Pour ta thérapie. J'en donnais la moitié à une asso pour victimes d'abandon familial. Le reste? Pour upgrader mon setup hacking. Paul, sentant le vent, tenta le chantage. Un message, je sais pour Sophie. C'est toi, hein? Arrête, ou je te dénonce. Je répondis, dénonce quoi? Une sœur qui cherche la vérité? Il n'insista pas. Au lieu, il posta une story, la famille, c'est sacré. Même quand ça saigne. Ironie délicieuse. La vague montait. Un podcast indépendant me contacta aux histoires vraies de trahison après la pétition. J'acceptais, voix modifiée, ils m'ont laissé à l'hôpital, jambes cassées, pour des sangrias à Barcelone. Écoute, 50K. Invité suivant? Des psys analysant le syndrome de l'enfant invisible. Maman appela, c'est ton podcast? Élise, pitié. Je raccrochai. Papa frappa à ma porte un soir de pluie au premier contact physique depuis l'accident. Barbu, voûté, il tenait un parapluie dégoulinant. Fille. Entre. Non. Je restais sur le seuil, bras croisés. Quoi, papa? Un chèque? Il secoua la tête, un pardon. J'ai tout perdu. Le golf, les amis. Toi. Ses yeux, pour la première fois, suppliants. Je fermai la porte doucement. De l'intérieur, j'entendis ses pas s'éloigner, claques mouillées sur le trottoir. La nuit, je rêvais de l'arbre mais cette fois, c'était eux au volant, et moi qui riais dehors. Réveil en sueur, mais forte. La vengeance n'était plus fin, c'était habitude, article. Et Paris, ma toile, vibrait d'anticipation pour la suite. Belleville devint mon labyrinthe personnel, ses ruelles graphiquées murmurant des encouragements secrets tandis que je tissais des liens plus serrés, plus vénéneux. Paul sombre et visible, ses posts Insta, autrefois triomphants, viraient au désespoir masqué ou des selfies solo au Père-Lachaise, légendées réflexions sur la vie. J'ai poussé Sophie plus loin, à un rendez-vous dans son appartement du 7e, un Airbnb que j'avais loué sous faux nom. Il arriva, chemise froissée, odeur de whisky bon marché. Sophie. J'ai besoin de parler. Je l'écoutais, lové sur le canapé en cuir craquelé, hochant la tête comme une confesseure. Ma sœur. Elle me pourrit. L'accident, c'était ma faute, ok? J'ai volé son rôle au théâtre pour me sentir important. Et maintenant, elle me hante avec ses petits jeux. Je posai une main sur son bras à frisson de dégoût, masqué par un sourire. Les frères et sœurs, c'est la guerre intime. Mais peut-être qu'elle veut juste que tu assumes. Il pleura, ce grand dadais de 30 ans, larmes salées sur mes genoux. J'enregistrai discrètement, via un micro caché dans mon collier. Assume, Paul. Dis-le à voix haute, j'ai abandonné Élise. Il le fit, voix brisée. Jackpot. De retour au loft, je montai le son, boucle infinie de sa confession. La psy aurait dit, catharsis toxique. Moi, catharsis nécessaire. J'envoyai l'audio édité, anonyme à un blog de true crime français, crime du quotidien. Titre, confession d'un frère indigne, l'abandon après crash. Vue virale, partage jusqu'en Espagne. Paul paniqua, me bombardant de messages, c'est toi, salope. Arrête. Je répondis depuis Sophie, les fantômes ne s'arrêtent pas. Maman, quant à elle, tentait la réparation. Des colis arrivés par la poste, livre de Marguerite Duras, pour ta guérison intérieure, une carte avec la Sagrada Familia rayée d'un X rouge. Elle voulait expier via la littérature, sa religion. J'y répondis par un mail depuis Léa, Madame, j'ai lu votre histoire dans le podcast. Courageuse, mais tardive. Avez-vous pensé à une thérapie de groupe? Elle mordit,
rejoignit un cercle à Auteuil. Là, je l'infiltra via un bot qui postait des témoignages, ma mère m'a laissé boiteuse pour des vacances. Guérison? Elle craqua en session, voix enregistrée par une camarade complice, moi, via un compte satellite, j'ai fui ma fille. Pour un rêve idiot à Barcelone. Le clip fuit sur YouTube, sans cas vu. Scandale local où le club la vire, trop dramatique. Papa, le roc fissuré, se tourna vers la religion. Messe à Notre-Dame, post Facebook sur la rédemption chrétienne. J'embauchai le hacker kid pour nouveau job, infiltrer le presbytère, glisser des doutes au curé. Monsieur Duval confesse des péchés familiaux graves à abandon d'enfant. Le prêtre le confronta, papa s'effondra en confession, micro caché capturant, j'ai choisi le fils sur la fille. Pour l'héritage, pour l'image. Audio leaké sur un forum catho, hypocrisie ecclésiale. Il quitta l'église, errant comme un damné dans les Tuileries. La confrontation familiale éclata sans moi. J'hackai leur groupe WhatsApp familial facile, mot de passe Barcelone 2019. Message fou, maman, c'est Élise, tout ça. Elle nous détruit. Paul, je l'ai vu, déguisé. Folle furieuse. Papa, on doit l'arrêter. Police? Rire dans mon loft, la police? Pourquoi, des mails et des audios? J'intervins anonymement dans le chat, la vérité libère. Ou pas? Panique totale. Je l'ai laissé mijoter, focalisant sur ma propre armure. La rééducation avançait kiné au centre Pompidou, où des artistes boiteux peignaient leur âge. J'écrivis un one-woman show, L'Arbre et la Rambla, monologue sur l'abandon, joué dans un cabaret underground de Ménilmontant. Première, salle comble, applaudissements qui claquent comme des gifles. Critique, Élise Duval, voix brute de la génération sacrifiée. Il hurça dans le Figaro, maman m'envoyant un bouquet, fier, malgré tout. Malgré tout. Paul tenta le suicide pas fatal, une overdose de cachet au paracétamol, évacué en urgence à l'Hôtel Dieu. Appel de maman, hystérique, viens, Élise. Il a laissé une lettre, pardon à toi, serait-ce point. J'y allais, boitant dans les couloirs stériles, miroir cruel de mon propre passé. Il dormait, perf branché, visage cireux. Je m'assis, lui pris la main, tu assumes enfin. Il ouvrit un œil, Élise. Arrête. S'il te plaît. Je serrai plus fort, trop tard pour les please. De sortie, il changea aux thérapies forcées, double à meeting 11e. Je le suivis virtuellement, poste sur la fraternité perdue. Bonne pour lui. Mais la vengeance roule, inertie propre. J'envoyai l'audio de sa confession au théâtre où il avait volé mon rôle aux directions artistiques, votre ex-star a des squelettes. Réfléchissez à qui donner les projecteurs. Maman s'isola dans un spa à Deauville, retraite spirituelle. J'y glissai un mot via le staff, Élise c'est pour l'affaire de papa. Parle, où ça sort. Elle revint, confrontation au téléphone, qu'est-ce que tu veux, Élise? L'argent? La maison? Je ris, la vérité. Public. Elle céda, un post Facebook, long, larmoyant, j'ai abandonné ma fille après son accident. Pour fuir nos failles. Pardon, Élise. Like compatissant, mes commentaires acides, trop tard, bourgeoise. Papa, brisé, vendit la maison de Neuilly au prix bradé, pour payer ses dettes de conscience. Il loua un studio près de la Bastille, job de consultant freelance. Je le croisai au marché des enfants rouges, panier d'oignons, regard fuyant. Papa. Il s'arrêta, fille. Accepte un café? On s'assit à une terrasse, fumant des gauloises illégales. J'étais aveugle, dit-il. Le fils, l'héritier. Toi, la fille. Invisible. Je soufflai la fumée, maintenant, je brille. Il hocha, et ça te guérit? Question piège. Ça me forge. La nuit, après, je pleurais aux premières fois depuis l'arbre. Pas pour eux, pour la petite Élise qui rangeait la maison pendant qu'il riait. La psy, c'est le deuil de l'illusion familiale. Oui. Et le deuil mène à la clarté. Paris bruissait de rumeurs au mon nom circulait dans les cercles littéraires, invitations à des lectures. Ombres effacées. Mais la roue tourne, bientôt, un nouveau cycle. L'hiver mordit Paris comme un chien enragé, gelant la Seine en plaques traîtresses,
et avec lui vint la phase de consolidation, non plus destruction brute, mais érosion subtile, psychologique. Paul, sobre depuis l'OD, lança un podcast, Frères en péril, confession d'homme piégé par la testostérone familiale. Ironie, moi, l'inspiratrice involontaire. J'y souscrivis anonymement, laissant des commentaires acides, et ta sœur, dans ton péril? Une victime collatérale? Il lut l'un en live, voix chevrotante, touchée. Élise, si tu écoutes. Je suis désolé. Écoute boostée, mais pour lui, cicatrice ouverte. Je répondis via un appel masqué, désolé ne répare pas une jambe, Paul. Silence assourdissant. Il raccrocha, mais le mal était fait. Ses sponsors, marque de thé bio, se retirèrent, sentant le drama toxique. Il me traqua, un DM depuis un compte jetable, rencontrons-nous. Sans masque. J'acceptai, lieu neutre, le canal Saint-Martin, banc sous les saules pleureurs. Il arriva, manteau usé, barbe naissante. Élise. T'as maigri. La vengeance, ça nourrit pas. Je m'assis, canard boiteux à mes côtés, elle nourrit la justice. On parle à heure, vent froid fouettant nos mots. Il avoua tout, le vol du rôle, la jalousie inversée, t'étais meilleur, et ça me tuait, l'insistance pour la voiture, pour te tester, te briser. Je suis le monstre, conclut-il. Je secouai la tête, non. On l'est tous, un peu. Maman, de son exil passager, revint à la charge avec une lettre d'avocat, proposition de médiation familiale. Rire noir. Je la rencontrai dans son nouveau 2 pièces du 15e, vue sur la tour Eiffel. Ironie, la lumière qu'il m'avait volée. Thé vert, gâteau sec. Élise, la thérapie de groupe m'a ouvert les yeux. J'étais une mère absente, obsédée par l'image. Elle tendit une photo, nous enfants, à la plage de Cabourg, moi 4 ans, Paul 6, riant dans les vagues. Regarde-nous. Avant. Larme coula sur ma joue aux traîtresses. Avant l'abandon? Elle hocha, Barcelone était mal acheté. Pour oublier papa, le mariage qui craquait. Révélation, l'affaire n'était pas nouvelle, c'était chronique, un mensonge familial bâti sur du sable. Je pris la photo, la glissai dans ma poche. Garde tes regrets, maman. Moi, j'ai les miens. Dehors, pluie battante, je déchirai l'image sous un réverbère, confetti dans les flaques. Mais le cid était planté, doute sur ma croisade. Était-ce vengeance, ou deuil déguisé? Papa, isolé, se lança dans l'écriture un blog réflexion d'un père déchu, essai sur la paternité bourgeoise. Texte poignant, j'ai sacrifié ma fille pour un fils fantasmé. L'héritage n'est pas génétique, c'est choix. Je commentais depuis un faux, bravo, monsieur. Mais les choix ont des prix. Il répondit publiquement, au prix de tout. Élise, si tu lis, reviens. Reviens? Pourquoi? Un pardon aseptisé. Le twist vint d'un allié inattendu, Marc, le pote à cœur, contacta, Élise, j'ai creusé. Ton père. Il a un cancer. Stade 2, prostate. Il le cache. Choc viscéral, comme l'arbre en slow motion. J'appelais la psy, et si la vengeance tuait l'innocent? Elle, il n'y a pas d'innocent en famille. Mais la compassion, c'est la vraie force. J'ignorais, mais le doute rongeait. J'accélérais, ligue d'un dossier complet à un journaliste de Mediapart. La dynastie Duval, abandon, adultère, accident couvert. Article explosif, interviews anonymes, mienne. Papa hospitalisé pour stress, maman en crise d'angoisse, Paul relapse en alcool. Appel en rafale, arrête, tu nous tues. Maman, voix brisée. Je hurlais dans le vide, vous m'avez tué d'abord. Puis, le basculement. Une nuit, blackout je bus, première fois depuis l'accident, vin rouge bon marché. Rêve, Barcelone, mais je dansais avec eux, jambes intactes, rire vrai. Réveil, gueule de bois, résolution, pause. Pas faim, juste respiration. J'effaçais les faux profils, bloquais les leaks. Paris printanier approchait, peut-être, une trêve. Mais Paul frappa, il squatta mon loft aux clés dupliquées d'avant l'accident. Assis dans le noir, fini les jeux, serette. On parle, ou je balance tout aux flics. Négociation tendue, couteaux émotionnels dehors. Il révéla, papa est malade. À cause de toi. Coup de poing.
Je cédai, ok. Trêve. On pleura, enlacés, frères-sœurs brisés. Maman rejoignit, thérapie familiale imposée. Papa, amaigri, schémo en vue. Séance au cabinet du 8e, aveu, larmes, pourquoi? Ma réponse, parce que l'invisible hurle. Progrès lent, cicatrice béante. Était-ce la fin? Non. La vengeance, une fois goûtée, colle à la peau. Mais pour l'instant, guérison partagée. Le printemps parisien fleurit en explosion rose sur les Champs-Élysées, un contraste cruel avec nos séances thérapeutiques, ces dissections froides sous les néons du cabinet. La psy, une quinquagénaire aux lunettes rondes nommée Claire, dirigée comme un chef d'orchestre, Élise, exprime la rage sans filtre. Facile à dire. Je commençais toujours par l'accident, le volant glissant, l'arbre grandissant, le craquement des os. Et eux, demandait-elle. Parti, répondais-je, voix plate. Paul hochait, sueur au front, j'ai poussé, oui. Pour te dominer. Maman essuyait ses larmes, j'ai fui, pour ne pas voir nos failles. Papa, voix rauque de chimio, j'ai choisi l'héritier. Peur de la faiblesse. Progrès? Mesurable en silence moins hostile. Un dîner post-séance au bistrot du coin, escargot fumant, vin modéré. Paul rit à une blague sur Montmartre, je ris avec, premier vrai depuis l'arbre. Mais la nuit, seul, le doute revenait, étais-je en train de pardonner, ou de recharger pour un round 2? Le blog de papa gagnait en followers pairs imparfaits, il dédia un post à moi, ma fille, la lumière dans l'ombre. Touchant, mais suspect. Paul relança son podcast, m'invitant comme invité mystère. J'acceptais, micro en main, voix ferme, l'abandon n'est pas un voyage, c'est une sentence. Écoute record, message, brave, Élise. Lui et moi, après, bière au zinc, t'es une force, serette. Force? Ou poison? Maman organisa un week-end réparateur à Cabourg, la plage de l'enfance. J'hésitais, mais allez, train TER brinque-ballant, vague grise. Maison louée, vue mer. Balade sur le sable, pieds nus, ma cicatrice picotant. Elle parle à livre, lit l'amant, Élise. Sur les pertes. Je lus, annoté, la perte forge. Papa, faible mais présent, pêcha des coquilles, pour ton risotto. Paul construisit un château de sable enfantin, touchant. Mais la faille, une nuit, insomnie collective. Assis en cercle, bougie vacillante. Et si on recommençait, proposa maman. Je secouai, on ne recommence pas. On reconstruit sur ruine. Paul, j'ai peur que tu repartes en croisade. Honnête. Papa, le cancer m'a appris, le temps est voleur. Je touchai sa main, première fois, pas plus que nous. Retour à Paris, fragile équilibre. Mon one-woman show tourna, Avignon off, standing ovation. Evin incognito à applaudir dans l'ombre. Fleurs backstage, fière, signés tous. Larmes, vraies. Puis, le crack. Le journaliste de Mediapart relança, suite sur les Duval au nouveau Leaks. Panique. Qui? Moi? Non, un copycat, inspiré par mon histoire. Paul accusa, c'est toi, encore. Dispute explosive au loft, verre brisé, cri. Tu me hais toujours, hurla-t-il. Non, je me protège, répondis-je. Maman médiatrice, assez. Papa s'effondra aux rechutes chez Meaux, hôpital Cochin. Veillée, famille au chevet, masque Covid ridicule. Il murmura, Élise, pardonne. Ou pas. Mais vie. Mort 2 jours après, paisible. Enterrement au Père-Lachaise, puis fine. Éloge de maman, un homme imparfait, aimant. Moi, au micro, il m'a appris la dureté. Et la tendresse tardive. Héritage, la maison vendue, parts égales. Je refusais la mienne, donne à l'assaut pour accidenté. Paul, t'étais-tu? Oui. Deuil partagé, mais ma vengeance? Endormie, pas morte. Un leak anonyme surgit sur maman, l'affaire. Qui? Paul, en rage? Non, investigation, un ex-collègue rancunier. Soulagement, mais alerte, le poison circule. Été approcha, je partis seul à Barcelone, pas pour haïr, pour reclin. Rambla bondée, Sagrada perçant le ciel. Selfie, moi, souriante,
jambes fortes. Posté, Rebirth. Eulicaire. Premier pas vert. Quoi? L'automne revint, feuilles mortes crissant sous mes pas rétablis au plus de boiterie, juste une foulée assurée, conquérante. Paris, ma ville amante, bruissait de mes succès, le show adapté en roman, l'arbre silencieux, précommande folle chez Gallimard. Lancement au Fnac Forum, foule compacte. Eux étaient là, rang du fond, Paul, sobre et fier, maman, foulard noué, yeux humides. Signature après, pour ma famille fracturée, dédié jeu. Paul, on les moins. Maman Serra, guéris-nous, Élise. Mais les ombres persistaient. Paul relança une relation avec Sophie? Non, une vraie, Camille, ironie. Dîner à 4, son loft rénové au Marais, bougie, magret. Rire forcé, mais vrai. Raconte ton livre, demanda-t-elle. Je glissai, l'abandon comme carburant. Paul pâlit, maman changea de sujet, et Barcelone, cet été? J'avouai, j'y ai dansé. Seul. Silence complice. La psy Claire valida, fermeture du dossier. Vous avez transmuté la rage en article. Séance finale, high fives. Dehors, scène scintillante, je marchais libre. Papa hantait encore son blog, que j'héritais, devint mien, fils invisibles. Collaboration avec Asso, conférence à Sciences Po. Paul Guest, frère repenti. Maman coécrivit un chapitre, mère en fuite. Le climax inattendu, une lettre de l'Espagne. Un cousin éloigné, vu à Barcelone, ton père avait un secret, un testament pour toi, cacheté. Chez le notaire de la Rambla. Voyage impulsif, vol le coste, cœur battant. Notaire ridé, de Monsieur Duval, à Élise, ma force cachée, cette villa à Sitges. Pour que tu danses sans ombre. Choc, il savait, planifié depuis des mois. Larmes sur la terrasse, vue mer Méditerranée. Appel à eux, il m'a légué la mer. Retour, réunion, villa partagée, été prochain. On recommence, demanda Paul. On continue, corriger jeu. Vengeance? Dissoute dans le sel des vagues. Reste, une famille recollée, cicatrice visible. Moi, Élise, plus invisible. Paris m'attend, jambes solides, cœur ouvert mais vigilant. Et si les ombres reviennent? J'ai appris, l'arbre n'est pas fin, c'est pivot.